Est-ce que les Camerounais veulent réellement le changement? Voici le changement. Voici notre trompe du Cameroun. Si vraiment les Camerounais veulent le vrai changement qu'ils disent, quelqu'un qui va venir tout bouleverser au Cameroun, quelqu'un qui va venir mettre l'ordre au Cameroun, voici le changement. Notre trompe du Cameroun. Écoutons. Quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? Je vais te dire ce qu'il fait quand je serai président de la République. Vous allez crier. Les gens comme toi, je vais demander qu'on les fouette. Ben dis donc. Oui, on va vous fouetter. Pour quelle raison? Si tu fais la mauvaise, on te fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent. Et où vous allez vous taire, ou on va vous fouetter. Je vais vous dire, quand moi je regarde vos vidéos, l'impression qui se dégage, c'est que vous avez du mal à retenir vos humeurs. Oui, tu as des yeux tordus. Non, j'ai pas les yeux tordus. La preuve, c'est que vous-même. Tu es aveugle. Je ne suis pas aveugle. Voilà. Vous-même, Je te dis que. vous permettez, vous gardez le micro. Vous venez de dire que vous regrettez ce que vous avez dit au prof. Mais l'autre question, c'est celle de savoir. Prof. Je ne regrette pas l'esprit. C'est pour lui spécialement. Que vous regrettez. Et pour ses parents. Prof, pourquoi vous ne parlez pas normalement? Est-ce que vous êtes obligé de crier sur les plateaux? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une déformation professionnelle. Moi, j'ai enseigné dans les amphis. Mais on a Guinée enseignant, il parle normalement. Il n'y a pas de micro. Et moi, les élèves, tous mes signes docteurs m'ont voté meilleur enseignant sur plusieurs années. Je parle à haute voix. Il y a une chose est de parler à haute voix, une chose est de... Quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? Je vais te dire ce qu'il fait quand je serai président de la République. Vous allez crier. Les gens comme toi, je vais demander qu'on les fouette. Ben dis donc. Oui, on va vous fouetter. Pour quelle raison? Si tu fais la mauvaise, on te fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent. Et où vous allez vous taire, ou on va vous fouetter. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si je ne serais pas fouetté, jamais je ne serais fouetté. Mais je vous demande si vous êtes président de la République. Puisque vous dites que crier pour vous, c'est une déformation professionnelle. Vous allez faire le discours comment? Vous allez même voir. Je serai en train de travailler. Tu sais comment femme fait pour arriver. S'il vous plaît, répondez d'abord à ma question. Ouais. Il y a, le chef de l'État parle aux Camerounais 2 fois par an, le 10 février et le 31 décembre. Et moi, je vous dis que chaque fois que vous prenez la parole en public, vous criez. Vous me dites que c'est parce que dans les Antilles, il n'y a pas de micro, c'est une déformation professionnelle. Si vous êtes élu en octobre prochain, vous faites vos discours comment? Mon audimat va me dire. Parce que si je dis que je suis en top, en position dominante dans les réseaux sociaux, c'est toi qui es contre moi. Moi? Oui, toi, Obama. Non, pourquoi? Les autres Camerounais ne sont pas connus, ils aiment ça. C'est que vous ne savez pas. Ils aiment quoi? Ils aiment un type qui combat le groupe qui les Prenez un verre d'eau, prof, ça va vous faire du bien. Bon. Prenez un verre d'eau. Prenez d'abord un verre d'eau. Non, je ne suis pas ton élève. Ils aiment un type qui combat un groupe qui les opprime. En criant. Qu'est-ce que je peux faire? La loi m'interdit de vous taper. Non, je n'ai plus l'âge. Si j'étais jeune, je vous aurais déjà tapé. Hein? Ici, là? Oui. Avisons qu'à la banque, tu n'arrives ici. Mais prof, je croyais qu'on était amis. Non, mais tu me dis des choses. Mais moi, je pose. Donnons une chance à ce monsieur. Si ce monsieur monte au pouvoir au Cameroun, il va mettre chaque ministre à sa place. Il va arrêter tous les détourneurs. Il va laver le gouvernement. Tous les ministres sont en panique, comme aux États-Unis présentement là. Tous les ministres sont en panique. J'ai dit que tout le système sera bouleversé parce que lui, c'est une personne qui est imprévisible. On ne sait pas ce qu'il pense. Lui, ses idées sont toujours hors pair. Lui, là, c'est quelqu'un que... La droiture, lui, il dit ce qu'il va faire comme notre président Trump. Il dit ce qu'il va faire. Et lorsqu'il dit ça, il le fera. Donc, ça donne une chance à ce monsieur. Au moins, donner lui-même une année de pouvoir au Cameroun. Vous allez voir le miracle, ce qui va s'accomplir au Cameroun. Il dit que le miracle va se passer. Les choses vont se passer au Cameroun. Il va bouleverser le gouvernement. Il va mettre tous ces ministres-là en... Hey, il va rappeler même tous nos frères exilés qui sont ici en Europe, qui ont fui le pays. Il va les rappeler. Il va dire que venons qu'on reconstruise ce pays-ci là. Il va faire des merveilles. Je ne sais pas comment les gens n'ont pas la vision de la vie. Est-ce que vous voyez même celui qui est devant vous là? Voilà une porte de sortie. Voilà une porte du changement. Même s'il ne va pas rester là pour longtemps. Mais au moins pour les premières années, il va dégager le gouvernement là mal. Même s'il ne reste pas pour longtemps. Il sait quand même qu'il est là pour un but. On appelle ça le président de la transition. Donc lorsqu'il prend le pouvoir là, il fait ce qu'il a fait. Après, il part. Maintenant, les vrais présidents qui vont venir gouverner le Cameroun normalement viendront. Mais lui là, c'est seulement pour saccager le gouvernement.
mettre chaque ministre à sa place, mettre chaque voleur en prison, arranger les constitutions, vérifier lorsque l'argent sort, vérifier où l'argent est parti et qu'est-ce que l'argent l'a fait. Oh, je ne sais pas comment les Camerounais. Est-ce que vous n'avez pas la vision? Ou regardez, voilà un changement devant vous là. Vous allez là vous bagarrer les combats inutiles. Les membres de l'opposition se combattent entre eux. Paul Biya va toujours rester là. Ne vous réveillez pas. N'ayez pas la vision. Il restera toujours là. Vous combattez entre vous l'opposition. Pardon, c'était Amel Mbem. On se voit pour notre capsule. Bye bye.